monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La petite cloche, elle se trouve juste là, à côté de abonner. Tu actives, comme ça tu vas être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Bien, nous avons déjà 5 cartes qui sont tombées là. Bon, déjà ici, on nous parle des choses qui sont entre parenthèses depuis cet été qui est passé il y a quelques mois, il y a 3 mois déjà, je crois. Ben, on vous dit d'ici, il y a des choses qui ont pris beaucoup de retard, juste pour être réharmonisées, pour y amener beaucoup plus de fluidité, quelque chose de beaucoup plus abondant. Mais ça a été long, ça a pris beaucoup trop de temps. Mais on te dit aujourd'hui, il y a de l'espoir que les choses s'avancent à ton avantage, mais il faut aussi que tu saches que les choses vont prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va être mis à jour tout de suite. C'est comme s'il y a quelqu'un ou quelque part, quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, ce qui peut représenter cet homme d'un certain âge ici, ou qui peut être un père, un frère, un collègue, un patron, ou que sais-je encore, qui actuellement est en train de comprendre certaines choses, ou tout simplement est en train de comprendre pourquoi, du comment, mais il y a une certaine force ici, une certaine envie de réaliser des choses, mais elle va devoir prendre du temps. Donc du coup, c'est quelqu'un qui prend beaucoup trop de temps, mais plus elle prend le temps, plus le désir est fort, plus le désir est ardent, plus cette envie de s'aventurer ou de faire de concrétiser ce projet avec toi ou avec, je ne sais pas avec qui d'autre ici, prend de plus en plus de place dans sa vie. Mais on a affaire à quelqu'un qui peut aussi être en train de résoudre un problème d'ordre familial. Hein. Tu vois? Allez. Ben voilà, on nous parle de quoi ici? On n'a pas d'autres cartes? J'ai l'impression qu'elle est doublée. Ah non, elle n'est pas doublée. Non, elle n'est pas doublée. Une nouvelle situation, une tierce énergie qui va amener un certain renouveau dans ta vie. Calme, pose, quelque chose de posé, de très structuré, euh, de très naturel aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose, une bonne entente ici et qui va évoluer avec le temps. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, qui va se transformer et au point de te faire te sentir, de te donner des ailes ou de te donner cette perception d'ailleurs, comme si tu allais prendre de la hauteur sur une situation, mais tout ça vient d'ailleurs ou tout ça vient d'une nouvelle personne qui va te faire te rapprocher beaucoup plus de ce que tu es ou de ce que tu envisages d'être ou de devenir. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, nous avons encore une fois de plus la maison. La maison, quelque chose, ça peut nous parler du clan familial. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une situation, des valeurs de la famille. Tu vois, ça peut nous parler du foyer, du cercle privé aussi, d'un cercle très privé, restreint, amical, quelque chose dans cet ordre. Ça peut nous parler aussi d'une relation fougueuse ou d'une relation amoureuse ou de désir que quelqu'un a pour toi qui prend de plus en plus de place aussi. Mais peu importe que ce soit l'un ou l'autre, jusqu'ici nous sommes dans quelque chose de bienveillant, tu vois, de bienveillant, de chaleureux, d'aimant, de proche aussi, de même à la limite même de protecteur, de très positif pour le moment, au niveau d'un lieu de vie ou d'une personne. Ou de soi-même, hein. Une santé retrouvée, un bien-être retrouvé, la fluidité dans sa vie, si des choses bloquaient jusqu'ici, possibilité que les énergies changent enfin à ton avantage. On peut aussi avoir affaire à des signes de feu. L'action aussi mise en place dans un projet, dans une réalisation. On me dit aussi beaucoup réfléchir, beaucoup analyser. On va faire la coupe. Ah voilà, on nous parle d'un nouveau projet. Ah et voilà.
On nous parle d'un nouveau projet, mais ce nouveau projet ici, on veut que tu saches que ça va apporter beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de mésententes autour de toi. Par rapport à ce nouveau, tu vois, il y a quelque chose de très chaleureux ici qui amène ça, mais aussi qui amène beaucoup de jalousie, hein. Qui amène beaucoup de jalousie, ou que quelqu'un peut prendre ça personnellement comme quelque chose de... C'est un événement qui est censé être joyeux. Mais quelqu'un d'autre, ça peut entraîner derrière un événement douloureux. Comment je vais te dire? Tu peux décider, toi, de partir, mais la personne qui reste, lui, il est en colère. Lui, pour lui, pour lui, c'est désastreux. Pour lui, oui, c'est désastreux pour lui. C'est douloureux, c'est pénible. Même toi, si tu pars, ça te rend triste, mais au moins tu sais que tu pars parce que tu pars pour de bonnes raisons. Mais il y a un ici qui n'accepte pas ça. Où il peut y avoir quelque chose même de... cet événement douloureux ici peut entraîner derrière euh, quelque chose de destructrice aussi, hein. Qui peut entraîner comme des difficultés aussi, une agressivité, que ça peut être un conflit, un échec, mais en tout cas, cette nouveauté ici, peu importe, va amener des conséquences derrière qui peuvent amener une rupture. Donc, si vous êtes en couple ou que vous allez être en couple ou j'en sais rien, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que le fait que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre amène un échec dans le couple dans lequel vous êtes actuellement ou dans la relation que vous entreprenez actuellement, que ce soit professionnel, amical ou autre. Et c'est comme un ami ou une amie qui peut vous dire, bah, maintenant que tu es ami avec cette personne, tu passes moins de temps avec moi, tu passes beaucoup trop de temps avec elle. Et du coup, derrière, ça entraîne comme un conflit, une dispute et vous décidez de vous séparer. Voilà. Tu vois? Donc, il y a vraiment ça. Il y a un nouveau départ ici qui t'amène cette légèreté, cette liberté, cette transformation en un mot, cet épanouissement ici, cette joie, ce renouveau ici, hein. Ce renouveau-là. Et encore là, nous avons le renouveau pour le mieux-être, pour grandir, pour évoluer. Tu vois, il y a une certaine liberté, une nouvelle vie qui se présente à toi aujourd'hui, de nouvelles perspectives. Mais on a fait ici à quelqu'un qui n'accepte pas. Ça peut être un partenaire, ça peut être un conjoint, comme je te disais, qui n'accepte pas ça et qui va plutôt au contraire tout faire pour, pour gâcher ce partenariat que tu as avec cette personne ou avec ces personnes. Tu vois, qui peut même aller jusqu'à envoyer des lettres anonymes, qui peut même commencer à téléphoner à l'autre pour lui dire ben non, pour qui tu te prends, tu es avec ma femme, tu es avec mon mari. Tu vois un peu ce genre de truc là, un peu comme ça quoi. Que tu te dis qu'il n'y a que des gamins qui le font, mais tu te seras surpris de voir qu'il y en a qui ont dépassé l'âge et qui le font encore, hein, qui prennent le téléphone, qui envoient les messages pour qui tu te prends, c'est ma femme, c'est mon mari, blablabla, bla, 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 tu vois quelque chose comme ça. Bref, allez, les messages, hein, mes abonnés. Bon, on va remettre ça dans le jeu. Allez, on a une carte qui s'est retournée. Laquelle? Oui, celle-ci. L'hésitation, le commencement. Ça commence ici. Il y a quelque chose qui débute, mais qui débute de façon nonchalante. Qui débute, qui pointe le bout de son nez. Tu vois, quand les feuilles commencent à pousser, ça pousse de façon très nonchalante ici. Ça prend le temps, ça va doucement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Une sorte d'ascension, mais on prend le temps de l'élévation, on y va doucement. Ça peut amener une certaine dynamique, bien-être, la joie, l'épanouissement, un bonheur ici, perçu de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe. Mais ça peut aussi nous parler d'une renaissance après une période douloureuse. Parce que n'oublions pas que quand ça commence
à pousser comme ça. Il y a eu des périodes où il n'y a rien eu, hein. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas possible que personne n'ait dit bonjour depuis dans la rue, depuis un bout de temps, 10 ans, 3 ans, 4 ans, que sais-je encore. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commence à te sourire, ou qui te dit bonjour tous les matins dans la rue, tu vois. Ou alors si tu étais en quête de boulot et que ça fait un bout de temps, tu étais à la recherche et rien. Et tout à coup, on commence à t'envoyer les propositions. Tu vois, et ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et ça peut aussi être une remise en forme. Ça peut aussi la santé retrouvée. Ça peut aussi être enfin, vous trouvez des solutions à votre problème ou à vos problèmes. Que ce soit financier, problème oui, financier, professionnel, familial, que sais-je encore. Voilà. Allez. Voilà, il y a une proposition ici, il y a une proposition, il y a une offre que l'on vous fait. Il y a enfin des choses qui se mettent en place ici pour vous, un partenariat, un accord ici qui peut amener une liberté, mais il y a comme un doute encore une fois de plus, il y a une frustration, mais vous allez recevoir ici, il y a quelqu'un qui commence à vous faire des gestes, qui commence à vous faire des propositions, à demi-mot, tu vois, c'est quelqu'un qui peut être devenu très tactique avec vous, qui peut être très gentil avec vous par la parole, par les mots, qui s'approche un peu à peu de vous, hein. Tu vois, qui commence à vous courtoyer, quelqu'un qui peut être très généreux avec vous par les mots. La générosité aussi, ça peut être par les mots, par un bonjour, j'aime bien ta façon d'être habillé, tu es très élégant ou élégante ce matin. Quelqu'un qui te fait des grands sourires, tu vois, qui veut t'aider dans ce que tu envisages de faire, dans tes rêves, qui te parle de quelque chose qu'elle a entendu dire et te demande où tu en es, ou alors si tu l'avais parlé d'un projet, qui peut te demander où est-ce que tu en es en ce qui concerne ce projet-là. Mais il y a beaucoup d'échanges ici, on voit bien. Ça commence comme ça déjà, tu vois, ça prend le temps. Peut-être il y a eu un temps où il n'y avait pas de communication avec cette personne et ça commence à prendre un peu de place, de plus en plus de place. De plus en plus de place, vous échangez avec cette personne, il y a une bonne entente avec elle, il y a une bonne communication, elle te fait des bonnes, vous êtes surprise, mais c'est une bonne surprise. Parce qu'au niveau, on voit bien ici, c'est que ça entraîne derrière une sorte d'amitié, de respect mutuel aussi pour cette personne qui peut être un collègue, qui peut être un ami, une certaine loyauté, sincérité, à quelque chose que vous avez, vous aimez et que vous croyez que ça pourrait durer sur du long terme avec cette personne. La confiance que vous allez établir en elle et euh, ce truc mutuel là qui va s'installer entre vous deux. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui va être... Il y a une vraie complicité qui va s'installer entre vous, hein. Ouais. Ouais, c'est d'ordre professionnel. C'est dans le travail. C'est dans le travail. Oui. Voilà. C'est dans le travail. Déjà, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Alors, vous êtes du même âge, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui a un poste au-dessus de vous, un patron, un collègue, ou c'est vous qui êtes son patron ou sa patronne. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça avec cette personne. Oui, elle commence quelque chose avec vous. Parce qu'on voit la tierce énergie. Attention, n'est pas forcément une rivale. La tierce énergie peut être le changement. Ça peut être quelque chose de l'étranger, quelque chose qui vient d'ailleurs, ou une nouvelle situation qui vous est proposée. Ça peut nous parler aussi d'une promotion que l'on vous apporte aussi, ou même d'une personne qui joue les intermédiaires et qui veut que ça marche aussi entre vous. Tu vois, quelqu'un qui peut être dans la confidence de ce que vous faites ensemble et qui est un peu et qui fait un peu le pont entre vous deux. Tu vois? On a quelque chose comme ça ici. Mais ici, on a une situation qui a pris de la place aussi, qui a évolué. Je ne suis pas sûre, mais je vais vous le dire quand même. Il y a cet homme aujourd'hui, il vient vers toi.
Cet homme qui peut être un collègue, un patron ou quelqu'un que tu rencontres sur la rue, dans la rue, en allant à ton travail, qui peut être indépendant, que sais-je encore. Cette personne aujourd'hui te propose ce partenariat, décide d'être nouveau, de refaire surface dans ta vie, d'entrer dans ta vie, de communiquer avec toi, de te proposer des choses, soit de travailler avec toi, soit de t'aider dans ton travail. Ça peut aussi être ça. On voit, il y a quelque chose au niveau de l'association de l'amitié qui se met en place, mais vous êtes un peu dans le doute ici, vous faites très attention. Mais il faut aussi que vous sachiez que cette personne, elle a commencé aussi entre-temps quelque chose avec une autre personne. Du coup, ça, il y a eu des projets. Soit c'est parce que cette femme ou cet homme allait très vite en besogne, ça lui a fait peur, il a décidé de se replier sur lui-même. Parce que cette personne, elle n'a pas voulu, parce que ça, soit ça a été trop facile, vous savez, il y a des personnes comme ça. Soit ça a été trop facile, il a trop vite obtenu ce qu'il voulait et du coup il a décidé de la mettre entre parenthèses là-bas, de la mettre de côté. Ou tout simplement après il s'est rendu compte qu'il ne voulait plus cette personne et qu'il te voulait toi. Non, c'est trop. Ok. Ouais. Il y a des choses qui ne marchent pas. La communication n'est plus la même. Il y a des choses que l'on essaye de mettre en place, ça ne marche pas. Les invitations sont rejetées, repoussées. La personne, elle ne veut plus, cet homme ne veut plus entendre parler de cette femme. Et si c'est quelqu'un qui travaille dans la même société que lui, ça risque d'amener quelque chose de dérangeant, comme un malaise. Ou que vous croisez tous les matins en allant travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un homme aujourd'hui qui partage une nouvelle joie, une nouvelle relation qui s'est un peu tournée vers une autre femme ou un autre homme et qu'il est en train de flirter et les choses semblent aller bien parce qu'il aime bien cette femme, sa façon d'être ou cet homme, son charisme et tout ce qu'il va avec. Les choses sont en train de... Il y a les choses qui sont... Il y a quelque chose qui est dérangeant là-dedans. Tu vois, on a fait quelqu'un qui... Il y a des difficultés ici à pouvoir réaliser ce couple parce qu'il y a une autre personne dans le cas. Les échanges... Il y a un manque de spontanéité ici dans les échanges. C'est pas quelque chose qui est solide ou qui va être solide. Les choses n'évoluent pas. On veut que tu saches d'une part que si les choses n'évoluent pas ou n'ont pas évolué avec cette personne comme tu voulais, c'était à la base pour te protéger toi. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est un peu coureur de jupons, qui part un peu sur tous les fronts, hein, qui veut goûter à tout et à tout le monde. Donc, on te dit, si ça n'a pas marché, si cette personne t'a tourné le dos, tant mieux pour toi. Au moins, tu ne vas pas être compté tu ne vas pas être mise, rajoutée sur la liste. Et si tu es déjà rajouté sur la liste, c'est pas grave. Au moins, si c'était parti trop loin, tu aurais pu être dans un regret beaucoup plus profond que ce dans quoi tu es aujourd'hui. Et comme je te dis, les CG sont complètement interchangeables. Peut-être c'est le contraire ici. Peut-être c'est toi justement qui est dans ce cas que cet homme se dirige vers toi ou cette femme. Parce qu'il y a une femme ici qu'on a laissée en plan et qu'on rejette ses appels. On l'a même peut-être bloquée. Ou on ne veut plus rien entendre d'elle, on ne veut plus parler avec elle. D'un coup, c'est comme si elle était devenue la peste. Parce qu'on a trouvé un autre jouet. Bah oui, je sais, le mot est fort, mais c'est ça. C'est comme s'il avait trouvé un autre joujou, tu vois. On a fait ici une femme qui est en colère. Qui est en colère, qui est déçue, qui a l'impression d'avoir été manipulée, dupée. Une tierce énergie. Tu vois? Une tierce énergie. Mais aujourd'hui, cet homme, lui, il est clairement en train de flirter avec toi. Ou il va flirter avec toi.
Et surtout, ça peut être une femme ici ou un homme si cette personne était un peu... et vivait à ses crochets. Hein. Ça peut être aussi ça. Que cette personne était pour elle comme un portefeuille et qui lui donnait tout ce qu'elle voulait. Et du jour au lendemain, s'ils ne sont plus ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle n'a plus rien. Ça veut dire qu'elle n'a plus de sous. Ça veut dire que les belles voitures, il n'y a plus. Ça veut dire que les dépannages par-ci, par-là, l'argent de poche, tout ce que tu veux, ou les bijoux, les voyages, il n'y a plus. Du coup, ça l'énerve, elle, parce que tout à coup, elle n'est plus dans cette vie de luxe et tu prends sa place. Et elle, ça ne plaît pas. Du coup, elle va tout faire ici pour saboter votre relation. On peut avoir une femme qui vous espionne ici, qui vous observe, ou un homme, peu importe ici, et qui va tout faire un peu pour vous pourrir, qui peut débarquer comme par hasard dans un restaurant et ici casser les verres et te dit, t'as pas honte, elle est plus jeune que toi, ou il est plus vieux que toi, s'en prendre en toi et s'apprendre à... Sans prendre ça, la vidéo s'est coupée, j'espère que j'en étais, ouais, je crois que j'étais ici. Donc c'est une femme qui pourrait, une femme ou une tierce, et cette tierce énergie pourra vous suivre et vous traiter de tous les noms, quoi. C'est parce qu'elle n'a plus cet argent ou ces revenus, là, surtout si c'est quelqu'un qui vivait au détriment de l'autre, qui était un peu approché à elle comme une sangsue, et qu'on lui donnait l'argent de poche, et qu'on le faisait voyager par-ci, par-là, les vêtements, tout ça. Il n'y a plus tout ceci et elle, ça l'énerve parce que du coup, elle sait qu'elle ne bénéficie plus de tout ça. Elle va vous fliquer, elle va vous chercher des problèmes, elle va essayer de vous humilier. Quand vous allez quelque part, tu vois, ça peut être quelqu'un comme ça de très néfaste aussi, d'imprévisible. Mais ça ne va pas changer grand-chose parce que cette personne, d'une façon ou d'une autre, va chercher à te protéger. Mais c'est une relation qui va marcher, vous deux. Tu vois, malgré tout ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est toi qu'elle a choisi. Ça va être peut-être perturbant au départ pour pouvoir résoudre les problèmes et pouvoir vivre cette relation sainement, mais vous allez finir par y accéder, vous allez finir par réussir à faire quelque chose. Parce qu'on voit, il y a les trucs qui gênent ici, des choses ou des personnes qui gênent. Vous allez essayer de mettre tout ça un peu de balayer, mais pas toi en fait, c'est cet homme d'un certain âge ici qui peut être ton amant ou qui peut être cet homme ou cette femme qui est en train de te courtiser, qui va tout mettre de côté ou qui va laisser tomber toute cette, euh, toute cette feuille morte de sa vie, tout cela, toutes ces personnes-là et qui l'empêchent d'être ce qu'il est, tous ces désagréments. En fait, on voit bien, on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui va choisir de s'unir à une personne qui lui apporte cette joie ici, avec laquelle elle peut partager et laisser tomber tous les autres qui sont autour. Et comme je te disais, ça peut nous parler de ce mois-ci ou du mois prochain qui arrive, mais on a ici affaire à quelqu'un qui veut résoudre ce problème ici une fois pour toutes, qui veut sortir de cette mascarade de je suis avec Paul, je suis avec Pierre, et qui va donner des ultimatums ou régler ses problèmes avec les ex. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui décide de régler le problème avec cet ex-là en lui disant ça suffit, maintenant tu arrêtes, ou je te porte plainte, ou je ne sais pas comment il va faire pour résoudre ce problème. Mais il va y arriver d'une façon ou d'une autre. Soit il la paye, soit il porte plainte, ou je ne sais pas comment il fait. Mais il va y arriver. Oui, il va y arriver. Hein. Il va dire clairement des choses. Il va expliquer les choses ici. Allez, on va chercher. Voilà. L'amour. Le jeune homme. Et l'engagement ou la sexualité, comme je veux. Mais on voit ici, les choses vont être claires. Les choses vont être dites de façon claire ou honnête. On a fait ici à quelqu'un qui va organiser des choses bien, qui va dire des choses. On peut nous parler aussi de l'équilibre qu'on va trouver dans la relation sentimentale, ou tout simplement, comme je te disais, si c'est au niveau professionnel que ça se passe tout ça, on va être à l'écoute ici, on va être spontané, chercher à faire des choses de façon bien, ne plus faire des choses un peu comme on l'a fait auparavant. On a fait à quelqu'un qui va essayer, tant bien que mal, de proposer quelque chose de stable, sur du long terme à cette personne, qui va essayer, parce que moi je te dis essayer, parce qu'on a fait à quelqu'un qui est un peu lui-même, parce que lui il n'est pas... soit il est en train de vivre une séparation qui impacte directement son équilibre ici émotionnel, personnel et même peut-être professionnel.
Et soit aussi, ça peut être aussi cette femme qui amène ce déséquilibre ou cette tierce énergie dans sa vie. Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui va essayer, tant bien que mal, de résoudre ses problèmes, de résoudre ses problèmes. Mais c'est un peu comme s'il partait à zéro. Je ne sais pas pourquoi partir à zéro. Soit parce que avec cette femme, ils ont mis un bout de temps et que c'était autre chose et qu'avec toi, ça va être différent et qu'il faut continuellement avec toi te rassurer parce qu'il veut te garder dans sa vie, ça c'est sûr. Donc avec toi, c'est différent. J'ai l'impression que toi, d'une part, tu es un peu plus naïve ou naïf que les personnes, des partenaires que cette personne a eu dans sa vie précédemment. Donc toi, on a besoin de... Peut-être c'est même ça qui te plaît. Parce qu'il sait qu'avec toi, il a besoin de te reconforter régulièrement. Il doit te rassurer, il doit te dire des choses. Alors qu'avec les autres, c'était pas ça. Ça peut même être que tu es plus jeune ou que tu es plus âgé. Mais c'est ton niveau de vie, c'est ta façon de faire. Parce que tu peux pas... On ne peut pas te comparer, toi, une fille qui sort de chez toi, qui va travailler avec... par exemple, je vais te donner un exemple. C'est pas péjoratif, mais toi qui as une vie, peut-être tu vas à l'école, tu vas travailler et que tu as eu deux mecs ou trois mecs dans ta vie, et la personne qui est peut-être une jeune femme ou un jeune homme qui est rodé dans les relations sentimentales, qui peut-être à la limite est avec des personnes pour des moyens financiers, même s'il refusera à tous les points de se faire appeler euh, prostituée ou autre chose, tu vois, entre toi et une escorte ou une escorte, il y a une grande différence. Donc ça peut être ça, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a toujours eu les relations avec des personnes douteuses, parce que c'était ça son style. Il y a des personnes comme ça, qui aiment bien être avec des hommes ou avec des femmes qui ont une certaine expérience ou qui sont des collectionneurs. Ouais, ça existe, c'est énervant comme mot. Il y a des gens clairement qui le font, qui ont comme des panorames, comment on les appelle en français, qui ont comme des panoramas, qui mettent des noms, qui quand ils parlent ils sont fiers de dire à leurs copains ou à leurs copines je suis à ma centième fille ou je sais pas, tu vois, ça existe. On va pas se mentir, ça existe. Vous le voyez dans les films, ça se passe aussi dans la vraie vie. Donc il y a quelque chose comme ça, mais toi aujourd'hui, tu n'es pas comme ça. Tu es différent, tu es différent. Du coup, lui ne veut pas te laisser partir. Mais c'est une relation qui va être brisée régulièrement. C'est une relation que vous allez vous séparer, vous réconcilier, vous séparer, vous réconcilier. Ça va être différent. Il va te promettre, il va faire des efforts, mais il y a quelque chose que tu ne supportes pas. Par exemple, les appels, les sorties. On peut avoir fait une femme que lui, ou un homme que ton conjoint ou ta conjointe, c'est quelqu'un qui a qui est quelqu'un qui sort beaucoup, qui rencontre beaucoup de monde et que toi, c'est pas ton milieu du tout. Tu vois, s'entraîne ce déséquilibre ici, soit tu voyages trop, c'est même pas tu voyages trop, tu sors trop, moi ça me plaît pas, tu vois quelque chose comme ça, mais pourtant c'est sa vie. Et comme elle ne peut pas totalement changer pour toi, ça oublie. Du coup, ça va entraîner derrière des désavantages, des crises, des ruptures, des réconciliations, ben, quelque chose comme ça un peu. Hein. Tu vois. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.